Imaginez ceci, un parti de droite, voire d'extrême droite, qui serait pro-Union européenne, favorable à l'intégration européenne et qui réclamerait des réponses européennes aux grands défis du continent. Est-ce que de tels partis existent en Europe? On n'en est pas si sûr. Commençons par regarder quelques-uns des partis les plus à droite de l'Europe. L'AfD en Allemagne, Reconquête en France et Renaissance en Bulgarie. Et plusieurs d'autres un peu partout sur le continent. Ces partis sont très conservateurs. Et surtout, ils sont clairement eurosceptiques. Autrement dit, ils veulent défaire l'intégration européenne, pas la renforcer. Prenons l'AfD. Ce parti propose un référendum sur l'euro et veut que la plupart des pouvoirs de l'UE reviennent aux gouvernements nationaux. Tous ces partis font partie d'un groupe politique au Parlement européen qui s'appelle Europe des nations souveraines. Petite explication rapide, au Parlement européen, les partis politiques nationaux se regroupent en grandes familles politiques. Il y en a 8 au total. Vous pouvez les voir comme de grandes coalitions de partis qui partagent des idées communes mais viennent de pays différents. Le groupe des souverainistes rassemble 8 partis comme ceux qu'on vient de citer. Et pour mieux comprendre tous ces groupes politiques, on a créé une grande carte. L'axe vertical va de moins d'Europe à plus d'Europe. Et l'axe horizontal va de la gauche à la droite politique. Le groupe ESN, lui, se place clairement en bas à droite. Conservateur, nationaliste et très opposé à l'Union européenne. Juste à côté des souverainistes, on trouve une autre alliance. Les Patriotes pour l'Europe. C'est aussi un groupe de partis conservateurs venus de différents pays du continent. Parmi eux, il y a des poids lourds, comme le Rassemblement national de Marine Le Pen, le Fidesz de Viktor Orban en Hongrie et Anno 2011 en République tchèque. Ces partis sont un peu moins eurosceptiques que les souverainistes. Ils ne veulent pas forcément quitter l'UE, mais ils défendent l'idée d'une Europe des nations. Et ça veut dire redonner plus de pouvoir aux gouvernements nationaux, revenir à une Union européenne centrée surtout sur l'économie, et permettre à chaque pays de veto à n'importe quelle loi proposée par l'UE. À l'autre bout du spectre politique, on trouve les forces les plus libérales et orientées à gauche, comme les partis écologistes un peu partout en Europe. Ils sont très progressistes et aussi très pro-Union européenne. Ils défendent souvent encore plus d'intégration européenne et par exemple, ils ont déjà proposé une fédération européenne, la suppression du droit de veto national en politique étrangère et plus d'actions communes entre pays et pas moins. Passons maintenant aux autres grands groupes politiques européens. On va les décortiquer simplement. Le plus grand, c'est le PPE, le Parti populaire européen. Ils sont centre-droite et pro-européens, donc ils se situent vers le milieu droite de notre graphique. Le deuxième plus grand, ce sont les sociodémocrates. Ils sont de centre-gauche et aussi favorables à l'UE, donc on les place dans le coin en haut à gauche. Ensuite, il y a Renew Europe, un groupe centriste. Ils sont très pro-européens, encore plus que le PPE, et défendent clairement une Europe plus unie plutôt que le pouvoir des États. À l'extrême gauche, on a le groupe appelé la gauche. Il regroupe des partis communistes et radicaux de gauche. Ils sont très socialistes et en général peu favorables à l'intégration européenne, donc on les place en bas à gauche du graphique. Et enfin, il y a les conservateurs et réformistes européens, le ECR. C'est un groupe conservateur, mais ils sont divisés sur l'intégration européenne. Certains veulent réformer l'UE et d'autres en réduire les pouvoirs. Donc on les place quelque part au milieu, mais on reviendra sur eux un peu plus tard. Regardez maintenant ce graphique. Qu'est-ce que vous remarquez? Le coin en haut à droite, c'est-à-dire conservateur et pro-intégration européenne, est complètement vide. Et ça nous ramène à la grande question. Pourquoi? Pourquoi n'y a-t-il aucun grand parti en Europe qui soit à la fois de droite et vraiment pro-européen? On voit 3 raisons principales. Première raison, le nationalisme. Au fond, la droite politique est souvent liée au conservatisme, c'est-à-dire à l'idée de préserver ce qui existe déjà, ce que les gens connaissent et en quoi ils ont déjà confiance. Et dans l'histoire récente de l'Europe, ça veut souvent dire l'État-nation. Un seul drapeau, un seul souverain, un seul système de loi et une identité culturelle partagée. Donc, ce n'est pas étonnant que le conservatisme poussé à l'extrême mène souvent au nationalisme. Mais l'intégration européenne, c'est justement l'inverse. C'est le changement. C'est le partage du pouvoir et parfois même la perte de certains pouvoirs, au profit d'institutions comme la Commission européenne, la Cour de justice de l'Union européenne,
ou encore la Banque centrale européenne. Et pour beaucoup de partis d'extrême droite, ça va à l'encontre même de leurs convictions profondes de ce qu'ils appellent la souveraineté nationale. La deuxième raison, c'est que l'UE est perçue comme trop à gauche, voire woke. Si vous demandez à beaucoup d'électeurs de droite ce qu'ils pensent de l'Union européenne, ou surtout de l'extrême droite, vous entendrez souvent des mots comme woke, mondialiste, élite libérale. Pourquoi ? Parce que beaucoup de politiques européennes sont vues comme progressistes, voire trop à gauche. Surtout en ce qui concerne la politique climatique, comme le pacte vert et les objectifs de réduction des émissions, les règles sur la migration et l'asile, et les droits LGBT et les lois anti-discrimination. Prenons l'exemple de la Hongrie. L'UE a sanctionné le gouvernement d'Orban pour avoir porté atteinte aux lois LGBT et restreint la liberté académique. Pour les partisans d'Orban, cela ressemble à Bruxelles qui impose les valeurs libérales de l'Ouest à un pays conservateur. Et pour être honnête, cette perception n'est pas totalement fausse. Depuis plus de 20 ans, ce sont surtout le PPE, de centre-droite, et les sociodémocrates, de centre-gauche, qui dominent la politique européenne. Donc oui, beaucoup de lois européennes reflètent un consensus politique centré autour du centre et du centre-gauche, plutôt que la droite dure et l'extrême droite. Et cela nous amène à la troisième et la dernière raison. Troisième raison, le populisme et la politique anti-système. Aujourd'hui, beaucoup de partis d'extrême droite, mais aussi d'extrême gauche, en Europe sont profondément populistes. Mais qu'est-ce que c'est le populisme exactement ? C'est un style politique qui prétend parler au nom du peuple ordinaire, des gens qui se sentent ignorés ou trahis par les élites. Les populistes disent des choses comme « le système ne marche pas »,« les élites sont corrompues et nous seuls pouvons réparer le pays ». Et pour eux, l'Union européenne est le coupable idéal. Elle est perçue comme loin du peuple, lente, remplie de fonctionnaires non élus et presque impossible à rendre responsable. Quand quelque chose ne va pas dans leur pays, c'est pratique de pointer du doigt ces élites politiques lointaines à Bruxelles. Ce n'est pas de notre faute, c'est la leur. Un exemple parfait, c'est la campagne du Brexit. Ils ont promis aux électeurs que quitter l'UE permettrait de récupérer 350 millions de livres par semaine pour la santé, un message clair et puissant. Mais ce message oubliait complètement le tableau d'ensemble, les bénéfices économiques d'être dans l'UE, l'accès au marché unique et les fonds qui reviendraient au Royaume-Uni sous forme de subventions et d'investissements. Pourtant, ce message a bien pris et c'est devenu une des raisons principales pour lesquelles le Royaume-Uni a voté pour sortir de l'UE. Voilà pourquoi tant de partis populistes adoptent des slogans comme « Reprenons le contrôle »,« Débarrassons-nous des technocrates » et « Mettons notre pays en premier ». Voilà donc les 3 principales raisons pour lesquelles, selon moi, ce quadrant, droite et pro-européen, est presque vide. Mais il y a quelques exceptions qui s'en rapprochent. L'une d'elles, c'est Giorgia Meloni, la dirigeante des Frères d'Italie. Évidemment, c'est un parti conservateur. Mais ils ne sont pas aussi anti-UE qu'on le dit parfois. Meloni a déclaré que l'Union européenne devrait se concentrer sur les grands défis de notre époque. La politique étrangère, la défense, la protection des frontières extérieures de l'Europe, l'achèvement du marché unique et la construction d'une politique énergétique commune. Elle fait même partie de 9 chefs d'État de l'UE qui ont signé une déclaration commune en faveur de l'introduction du vote à la majorité qualifiée en politique étrangère, ce qui signifie qu'elle soutient l'idée de supprimer le veto national pour que l'UE puisse agir plus efficacement sur la scène mondiale. En même temps, son parti estime que les questions nationales, comme les politiques sociales ou culturelles, doivent rester du ressort des gouvernements nationaux. Donc, si Meloni est pour plus d'intégration européenne ou non, cela dépend surtout de la définition qu'on en donne. Le parti Frères d'Italie siège au sein du groupe ECR, les conservateurs et réformistes européens. Et même le slogan de l'ECR reflète bien la vision de Meloni. Faire moins, mais mieux. Autrement dit, une Europe qui se concentre sur moins de sujets, mais qui les traite bien. Et ainsi, devient un acteur plus fort sur la scène mondiale. Mais voilà le problème. L'ECR est loin d'être uni. Prenez, par exemple, le PIS en Pologne ou l'AUR en Roumanie. Ce sont des partis beaucoup plus durs. Ils sont fermement opposés à une intégration plus poussée, presque sur tous les sujets, même en politique étrangère ou en défense. Et contrairement à Meloni, ils présentent souvent Bruxelles comme une menace pour l'identité et les valeurs nationales. Donc, même si Meloni est en quelque sorte pro-UE à sa manière, l'ECR en tant que groupe est simplement trop divisé pour être placé dans le quadrant pro-intégration. Et cela nous mène à un autre gros problème. Les partis au sein de ces groupes politiques européens ne représentent que les électeurs de leur propre pays. Par exemple, Meloni ne représente pas les électeurs en Allemagne puisque son parti ne représente pas de candidat.
C'est pareil pour la France, l'Espagne, la Roumanie ou n'importe quel autre pays européen. La seule vraie exception, c'est un parti appelé Volt, un parti pan-européen. Ils ont le même programme dans tous les pays de l'UE. Ils font campagne au-delà des frontières et veulent une Europe unie. Mais Volt se situe tout en haut à gauche de notre carte politique et ils ont clairement basculé vers des politiques progressistes et libérales. Et il n'y a aucun contrepoids à droite. Aucun parti conservateur pan-européen qui dirait « Nous voulons une Europe forte, mais aussi être très ferme sur l'immigration, défendre les traditions et les cultures européennes ou protéger le rôle de la religion dans la vie publique. » C'est ça, mes amis, qui manque cruellement. Et, si vous voulez mon avis, c'est vraiment nécessaire. Personnellement, je m'identifie pas avec toutes les idées conservateurs, mais je pense que le conservatisme joue un rôle très important en politique. C'est pour ça que je trouve vraiment dommage que tant de partis de droite et d'extrême droite soient toujours focalisés sur la destruction de l'UE. Ce serait bien plus constructif s'ils défendaient leurs idées au sein de l'UE. Apporter leur politique conservatrice au niveau européen, exposer leurs arguments et influencer le système. Mais je crois que le problème est surtout culturel. Les gens s'identifient encore principalement à leur pays. Mais pourquoi les gens y font ça? Eh bien, ça dépend. Mais pour moi, c'est très différent. À l'échelle locale, je vis en Nouvelle-Aquitaine. Je m'y sens chez moi. Je m'intéresse aux politiques locales, infrastructures, écoles, hôpitaux, urbanisme. C'est quand même là que je passe ma vie quotidienne. À l'échelle nationale, je suis français. Peu importe où j'habite, je vais toujours m'identifier avec la culture, la nationalité et l'idée d'être français. La baguette, le fromage, les fêtes du village, la qualité de vie, c'est ma culture. Et c'est pour ça que je me soucie des débats nationaux, par exemple sur la culture ou les politiques sociales. Et à l'échelle continentale, je me sens européen. Honnêtement, j'adore ce continent. J'ai vu beaucoup d'endroits dans le monde et je ne vais pas mentir, l'Europe, c'est le meilleur. Le mélange des cultures, l'histoire, les valeurs, la qualité de vie, c'est quelque chose qui mérite d'être protégé. C'est pour ça que je m'intéresse à la politique étrangère et à la défense européenne. Et parce que je me sens lié à ces trois niveaux, local, national et européen, je crois qu'il faut des approches politiques différentes pour chacun. Certaines choses ne peuvent pas être réglées que localement. D'autres seulement au niveau national et certaines, comme la défense, le climat ou le commerce, ne peuvent être traitées qu'au niveau européen. Parce que, est-ce que la Nouvelle-Aquitaine peut se protéger toute seule d'une invasion? Peut-elle signer un accord commercial avec le Brésil? Bien sûr que non. Pour ça, il faut l'Europe. Alors, au lieu d'essayer de détruire ce troisième niveau, j'aimerais que les partis de droite et d'extrême droite commencent à défendre leur idée au niveau de l'UE. Peut-être même créer un équivalent de Volt, mais à droite. Et honnêtement, je pense que ça marcherait vraiment très très bien. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de contenu. Et si vous aimez vraiment ce que nous faisons, pensez à rejoindre la chaîne. En devenant membre, vous aurez accès à des avantages exclusifs, comme voir votre nom mentionné à la fin de la vidéo, ou même le pouvoir de voter quel sujet faire dans nos prochaines vidéos. Merci encore pour votre soutien fidèle, et à bientôt!